Il se dresse, forteresse au milieu du désert entre Mexique et États-Unis, sépare Israël des territoires palestiniens, isole les deux Corées ou émerge d'une plage de Calais. Lorsqu'il a photographié la chute du mur de Berlin en novembre 89, Kai Wiedenhofer n'imaginait pas que le monde allait se hérisser de nouvelles barrières. Depuis, ce photographe allemand capture les murs à travers le monde. Le mur est toujours le dernier refuge quand il y a un problème à régler entre les humains. Je construis un mur entre nous pour ne pas te voir. Pourtant, les problèmes, les conflits géopolitiques ne peuvent être résolus qu'en se parlant, pas en cessant toute communication entre les êtres. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, M. Trump a fait du mur frontalier avec le Mexique une de ses obsessions. À l'est de Tijuana, le Californien Jeremy Samuelson a photographié des prototypes de murs à 400 000 $ pièce, installés cyniquement à la vue des Mexicains. On regarde à travers un trou du mur actuel côté mexicain et on découvre 8 prototypes commandés par la Maison-Blanche pour le futur mur de Trump. On peut lire le coût exorbitant de chaque bloc de béton de 10 mètres par 10. À quelques jours du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, la Maison de l'Image nous invite à voyager au-delà des frontières physiques, géographiques, mais aussi sociales et mentales. Dans cette exposition, on parle de murs et de frontières géopolitiques, mais aussi on parle de murs imaginaires. Derrière moi, une série de David Siodos sur le périphérique de la ville de Toulouse. Ça, le périphérique n'est pas un mur, mais il sépare, c'est une zone de no man's land, c'est-à-dire qu'on ne fait que y passer en fonction du rythme de notre journée, mais on ne sait pas tout ce qui se passe aux abords de ce périphérique. À l'image des gitans ukrainiens aux dents d'or de Pete Vinogradiv, l'expo montre aussi les peuples victimes des frontières. Le mois de la photo se dévoile à l'ancien musée de peinture de Grenoble jusqu'au 24 novembre.